Nous sommes toujours dans les poumons de notre lion. La tête, baptême, le cœur, la réconciliation, les poumons pour la confirmation des poumons, pour parler fort. Et nous avons vu que Dieu parlait dans le premier passage des poumons, c'est Dieu qui parlait, qui disait « Je suis son Père, il est mon Fils, écoutez-le ». Dans le deuxième passage, dans le passage du cœur, c'est Jésus qui parlait, disait « Mauvais esprit, dehors ». Parce que un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur, c'est le Saint-Esprit qui doit habiter dans le cœur d'un enfant de Dieu. Ah, mais aujourd'hui, nous sommes dans le troisième passage, le transpassage du sacrement de la confirmation. Confirmer, se confirmer. Le passage sur la confirmation est très court, parce que Jésus n'a pas grand-chose à dire pour se confirmer. Si on va dans le Notre Père, qu'est-ce que Jésus a mis pour la troisième demande du Notre Père? Première, que ton nom soit sanctifié. Deuxième, que ton règne vienne. Troisième, que ta volonté soit faite. Ah bien, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Ce sera que ta volonté soit faite. Dans l'Apocalypse, la troisième lettre aux églises parle aussi d'une confirmation. Et dans la confirmation, il parle d'une pierre blanche. Comme on avait dans le premier passage, dans le passage de la confirmation, on avait blanc comme la neige, blanc comme personne ne peut blanchir un vêtement. Dans le deuxième passage, hier, on avait « Dehors Satan, le cœur doit être blanc ». Dans le troisième passage, la troisième lettre aux églises, dans l'Apocalypse, vous trouverez une pierre blanche. Il y a seulement celui qui possède la pierre blanche qui va être capable de lire le message qui est dessus. Ah, quoi? Le message. Que ta volonté soit faite. Chacun, nous avons des messages et des messages secrets dans nos cœurs. Tous les jours, nous avons des messages venant de l'Esprit Saint. Il faut les découvrir. Hein? Il faut les découvrir. Mais notre lion devait vivre toute sa vie avec le message le plus important.
Le passage de Saint Marc est très court, hein? Mais il dit tout. Les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y avait pas des longs messages. Il y avait seulement des petits messages. Et ils étaient écoutés. Parce que le message venait de Dieu. Pour régler notre vie spirituelle, on ne nous a pas donné des longs messages. On nous a donné le Notre Père, les 10 commandements. Et pour accompagner les béatitudes, les lettres aux églises, les différents dons de l'esprit, la sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, ce sont tous des petits messages très courts, mais ça dit long. Ça dit long. Donc, dans les poumons du lion, faire respirer le lion. Notre lion, Jésus, avait à respirer tous les jours sa mission. Écoutez son message. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Traversèrent la Galilée, les apôtres Jésus. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Car il enseignait ses disciples, il enseignait ses apôtres, il ne voulait pas être dérangé. Il leur disait, voici le message. Un message qui est écrit sur la pierre blanche, sur le cœur blanc, sur le cœur pur de Jésus. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort. Et 3 jours après sa mort, il reviendra à la vie. Point final. Un petit message, mais tous les jours, Jésus respirait ce message. Le prophétisme de Jésus. Le numéro 3, c'est pour les prophètes, hein? La respiration, les poumons, c'est pour le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le triangle. C'est ça. C'est le complet. Le complet. Un homme ne peut pas vivre sans message. Dieu a donné à son Fils son message. Tu seras livré aux mains des chefs, des prêtres, aux mains du peuple de Dieu. Ils te bafoueront, ils te mettront en croix, et tu vas mourir pour sauver le monde, pour enlever les esprits mauvais du monde, pour faire sortir le démon. Donc vous voyez maintenant pourquoi, hein, chaque fois que Jésus se présentait à un endroit et que les esprits mauvais le voyaient,
Ils se mettaient à crier, ils avaient peur. Parce qu'ils sentaient, ils voyaient les esprits entre eux. Hein, ils se voient, ce sont des esprits. Pour nous, les hommes, ils sont invisibles, mais pour eux, ils sont visibles à leur visibilité d'esprit. Quand le diable voit l'esprit de Jésus, voit Jésus, peut faire seulement une chose, laisser la place. Laisser la place à l'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté que nous devons avoir. La pierre blanche, le vêtement blanc. Que l'Esprit s'en aille comme était dans le cœur du lion. Cœur pur. Que l'esprit, le mauvais esprit, laisse la place. Et c'était ça hier. Et c'est ça aujourd'hui, le message. Je répète le message. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort. 3 jours après sa mort, il reviendra à la vie. Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de cette parole et ils avaient peur de lui poser des questions. Ils avaient peur de poser des questions. Ça nous arrive souvent d'avoir peur de poser des questions. Parce qu'on ne comprend pas. Ou bien parce qu'on a peur de blesser. Ou bien parce qu'on a peur qu'on a peur de faire un acte d'humilité. Comme quand les Juifs, là, ils ont demandé à Jésus, « Hey, Jésus, là, hein? Avec quelle autorité tu viens dans notre temple, tu viens prêcher, puis tu viens nous enlever notre place? Qui t'a donné l'autorité? » Et Jésus leur dit, « Je vais vous demander une question. Si vous y répondez, je vais dire avec quelle autorité j'agis et je fais telle chose. » Il pose la question, il dit, Jésus leur pose la question, il leur dit, le baptême là, de Jean, est-ce que ça venait de Dieu ou bien ça venait d'un homme? Ils se sont mis à se poser des questions à eux-mêmes, puis qu'ils ne voulaient pas trop se compromettre. Si on dit telle chose, il va dire telle chose. Si on dit telle chose, il va dire telle chose. Oh, on ne comprend pas. Ben, Jésus leur dit, bon, non plus, moi non plus, je ne vous dirai pas qui m'a donné l'autorité, mais en réalité, il avait répondu à leurs questions. Et en leur posant une question, il leur avait répondu à leur question. Qu'est-ce que vous pensez du baptême? Est-ce qu'il vient de Dieu ou vient des hommes ou bien des hommes? Et si mon message vient de mon Père, qu'est-ce que je vais faire? Ah, bon. Le message que notre lion avait dans le cœur,
le message que notre lion devait respirer et répéter, c'est toujours le même message. Je dois mourir pour donner la vie et chasser le démon de vos cœurs. C'est beau, hein? Voyez comme Saint-Marc est très court. Saint-Marc est très court, mais il cogne. Il cogne fort. Il y a une grosse massue. Il rentre son piquet dans nos cœurs. Ah bon, baptême, confirmation, réconciliation, aujourd'hui confirmation, demain, Eucharistie. Qu'est-ce que Marc a mis dans l'Eucharistie pour le sacrement de la confirmation? Qu'est-ce que sera la confirmation au sujet de l'Eucharistie? Ah, demain.